Alors, l'étude biblique de ce soir, si nous avons un thème à donner, ça va s'appeler « Vaincre les conflits intérieurs avant de confronter l'extérieur ». Amen. Notre thème de ce soir, vaincre les conflits intérieurs avant de confronter l'extérieur. Le Seigneur est bon. Allons-y prier puis rendre cet moment d'étude biblique entre les mains de Dieu. Par éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur, dans ce soir pour que tu prennes le contrôle et la direction de cette étude biblique. Préparez le cœur de tous ceux qui vont t'attendre et sont participants avec nous, Seigneur, pour que leur vie, leur pensée, leur cœur puissent être transformés, puissent grandir de plus en plus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus qu'on puisse, Seigneur, manifester ta gloire, transformer chaque fois plus notre intelligence pour sembler de plus en plus à ton image et ta ressemblance telle que tu nous avais préparé pour devenir. Seigneur, je te loue, je te glorifie, Seigneur, pour que tu prennes le contrôle dans cette soir. Seigneur, viens toucher des cœurs, viens toucher des vies, des âmes, Seigneur. À tout le monde présent et ceux qui vont venir après, je déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit, pour la sagesse que tu nous rapportes, de pouvoir parler de ta parole, Seigneur. Donne-moi la capacité et l'humilité, Seigneur, de pouvoir la prêcher, la dire, l'enseigner avec crainte dans mon cœur et que la seule chose qui soit dans ma bouche, qui est de la vérité au nom de Jésus. Alléluia. La vérité. Amen. Alléluia. Alors, dites-moi comment ça a commencé la semaine, vous autres. Très bien, moyen, beaucoup d'épreuves, pasteur. Gloire à Dieu, des victoires. Amen, alléluia. Pasteur, je suis dans l'épreuve, mais gloire à Dieu, parce que je sais que je sortirai déjà en glorifiant l'Éternel. Alors, dites-moi, comment ça se passe? Comment t'as commencé la semaine? Écrivez-la aussi rapidement parce que je veux savoir. Bienvenue Jérémie, bienvenue Sylvie, alléluia. Bienvenue mon frère. Gloire à Dieu. Productivité déjà, ça c'est merveilleux Brigitte. On commence déjà 2026, déjà entendez, produire, apporter de quoi? Nous sommes la prémisse de Dieu. Amen. Régent dit, Dieu au contrôle. Gloire à Dieu. C'est important, Régent, que Dieu soit au contrôle. Amen. Alléluia. C'est important que Dieu soit dans le contrôle. On sait que Dieu est dans le contrôle, mais aussi important de savoir si notre cœur repose dans le contrôle et dans son sabbat. C'est ça important aussi de savoir, Régent. Amen. Il y a bien des gens qui disent que Dieu est dans le contrôle, mais des gens qui sont toujours stressés. Alors, c'est pas compatible. Qu'est-ce que la personne ressent et qu'est-ce qu'elle déclare? C'est important de que qu'est-ce qu'on parle, on puisse marcher ensemble pour que les gens puissent voir que qu'est-ce que moi je déclare est conforme avec mes actions. Alléluia. Bonjour Stéphane, bonsoir Stéphane, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes en train de partir, de décoller maintenant pour commencer notre étude biblique qui s'appelle le thème « Vaincre les conflits intérieurs avant de confronter l'extérieur ». Est-ce que vous avez en train d'avoir déjà des conflits intérieurs? Nous tous, nous avons des conflits. Nous tous, nous avons des conflits. À chaque jour. Mais pasteur, quand est-ce que ça va arrêter les conflits de notre vie? Jusque le retour du Christ. L'être humain est compliqué. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous secouer
de plus en plus et dire, réveille-toi. Alléluia, gloire à Dieu. Monique dit, je suis éprouvé, mais je suis béni de l'amour du Seigneur et le corps du Christ. Gloire à Dieu. Brigitte dit que la joie me ramène avec les défis. Ça, c'est très important. La joie parmi les confrontations et les défis. Excellent. Ça va dire, on rentre dans des situations, des gens sachant que la victoire, ça nous appartient. Ça, c'est excellent. Ça va dire, je sais que je suis en Dieu. Amen. Alléluia. Alors, le premier topic, laquelle je vous rapporte, ça va dire, les conflits intérieurs. Les conflits intérieurs est réel dans la vie du chrétien. Alors, je vous répète, tout le monde, il y a des conflits. Ouais, pasteur, mais moi, j'avais pensé qu'une fois que j'ai reçu Jésus-Christ, je deviens chrétien, nouvelle créature, les conflits disparaître. Quelqu'un t'a mal prêché, mon frère et sœur. Quelqu'un t'a mal prêché. Vous avez déjà entendu des prêches qui disent, venez vers Jésus, puis tous vos problèmes sont finis. Est-ce que vous connaissez cette prédication? Acceptez Jésus dans votre cœur et tous vos problèmes seront finis. C'est intense cette parole-là, mais ce n'est pas exactement tout à fait vrai. OK? Il y a un aspect des changements, oui, positif, mais l'autre, ce n'est pas réel. Alors, la nouvelle naissance, elle n'élimine pas automatiquement les conflits intérieurs. La chair, elle est toujours présente, mais elle ne gouverne plus. OK? Vous voyez la différence? Les conflits intérieurs, même une fois que je suis chrétien, à travers de la nouvelle naissance, ne disparaissent pas les conflits automatiquement. Pourquoi? Parce que la chair, elle est toujours présente. Mais elle, par contre, ne gouverne plus. Avant de connaître le Christ, c'est la chair, le péché qui m'y dominait complètement. Une fois la nouvelle naissance, la force du péché est éliminée, puis l'homme spirituel commence à prendre forme, commence à rejeter le mal, à rejeter le péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je commence à avoir une répugnation là-dessus à propos de ces choses-là. Amen. Alors, sachez, frères et sœurs, que la nouvelle naissance n'élimine pas complètement les conflits intérieurs. D'accord? Annotez ça. Le verset que je vous rapporte ici, Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit n'y a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, nous voyons deux forces qui se battent, deux forces qui sont constamment en conflit. Puis c'est pour cette raison que les conflits intérieurs, elle est toujours en train de résider à l'intérieur de l'homme. On pourrait épaiser, on pourrait la contrôler, mais ça ne va pas dire qu'elle se va éradiquer complètement. Très important de le savoir. Un autre verset biblique, Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive à la loi du péché qui est dans mes membres. On sait très bien que la loi du péché qui est manifestée et réveillée par la loi que Dieu a portée à Moïse. Alors, à cause de la loi, j'ai identifié que le péché réside en moi. Mais en connaissant ça, je sais qu'elle est présente, je sais que la force est là, je sais que les conflits, elle est résidente. Il est en train de se battre toujours contre l'homme intérieur, contre mon entendement, ça va dire, même avec la renouvellement de mon intelligence, je vois que cette force, elle essaie toujours de me attirer par en bas. Elle essaie toujours de me détruire. Elle essaie toujours de m'éloigner de Dieu. Elle veut me rendre captive à la loi du péché. Elle veut me ramener à l'ancienne vie, à des anciens désirs, des convoitises. Alors, cet conflit est évident et est présent. Il
Il n'y en a pas une personne telle que Jésus a existé, complètement éradiquée du péché à l'intérieur de lui. Non, nous ne sommes pas exactement tels qu'elle. Nous sommes nés de le péché, mais nous sommes rachetés par le sang du Christ. Ça va dire l'homme intérieur, l'homme de l'esprit qui vivent par la grâce, elle est vivante. Par contre, aussi l'homme de la chair essaie toujours de ramener à la surface. Notre devoir, c'est de les mépriser, les contrôler, d'éliminer le plus possible. Puis à mesure qu'on fait ça, lui va avoir de moins en moins de voix à l'intérieur de nous autres. Amen. Une grande partie des conflits avec les autres naît dans une guerre mal résolue à l'intérieur de nous-mêmes. Bonsoir Nadia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais ça que vous preniez une note à propos de certaines choses pour que vous puissiez lire encore une autre fois puis réfléchir. D'accord? Écoute bien. Une grande partie des conflits avec les autres vient d'une guerre mal résolue à l'intérieur de nous autres. Quand que je pense que la personne, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est toujours en train de me déranger ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut que je commence à m'observer. Parce que si la personne ou tout le monde alentour de moi sont capables de me déranger, le problème, ce n'est pas l'extérieur. Le problème est à l'intérieur de l'homme. Je n'ai pas capable de m'associer avec personne. Je n'ai pas capable de m'endurer avec telle personne. Alors, je devrais me rendre compte. Est-ce que c'est vraiment elle le problème? Sûrement, elle a un problème. Mais si chaque fois, ça me dérange, c'est parce que moi aussi, je devrais dealer avec une situation ou une guerre qui était pas irrésolue à l'intérieur de moi. Alors, c'est toujours important avant de rentrer dans un chicane, dans une bagarre, dans un conflit avec un autre, observer l'homme à l'intérieur. Si c'est moi qui ai besoin de guérison, si moi, j'ai besoin de transformation. Combien de fois Jésus était critiqué, Jésus était presque se fait pogner pour être mis en prison et tout ça, mais Jésus n'est pas osé de parler quelque chose de mal par rapport à le persécuteur. Pourquoi? Parce que Jésus, il savait qui il était. C'est ça la différence. Puis c'est ça quelque chose qu'on devrait exerciter et pratiquer de plus en plus en nos vies. Quand quelqu'un perd le contrôle, est-ce que je devrais réagir à la même hauteur, à la même mesure? Non, pas du tout. Je devrais plutôt me taire, observer, et voir c'est quoi la réaction de la personne. C'est comme quelqu'un qui est dans la folie. Je vous donne un exemple très clair d'une personne qui sont en train de crier, une avec l'autre. Qui qu'ils sont en train d'écouter? Cette personne écoute celle-là crier, et celle-là écoute l'autre crier. Alors, ils vont jamais arrêter dans la discussion. Par contre, si celle-là ici arrête de parler, puis celle-là continue à crier, qui qu'elle va attendre? Elle va attendre seulement sa propre voix. Puis qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Elle va se déranger parce qu'elle va voir qu'elle est en train de faire et commettre une folie. Quand l'autre personne, elle est tranquille, calme et il a ma même prise de soi, l'autre qui gueule, qui parle, qui crie, il fait toutes sortes de choses, elle va paraître comme une folle. Alors, c'est ça la différence. C'est combattre le mal par le bien. Amen. Gloire à Dieu. Si vous vous trouvez dans cette situation, c'est le moment d'avoir une réflexion plutôt intérieure que vouloir résoudre des problèmes externes, comment on s'observer à l'intérieur de nous autres. Sachez, frères et sœurs, que le premier combat de l'être humain, ce n'est pas contre le diable, la famille, les gens, les collègues, le travail, la vie. Non, le premier combat, c'est avec nous autres. Puis ça, c'est un combat qu'on va vivre constamment. Alors, la deuxième partie, le renouvellement de l'intelligence, elle est la clé du changement, laquelle nous devons besoin appliquer
et vivre cette réalité jour après jour. La clé d'avoir cette maîtrise, c'est avec les renouvellements des changements. C'est une couche de le renouvellement de le Saint-Esprit, de la sagesse, qui va couvrir l'homme charnel pour faire sortir l'homme spirituel. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici dans le chat? Régent dit, faut pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Excellent, mon frère Régent. Exactement, t'as tout compris. Monique, attention à une guerre non résolue en moi. Exactement, observer à l'intérieur. Mes terres et observer. Gardez la calme. Notre à moi-même. Zip-toi. Bravo, Nadia. C'est très important, très important. Toute une art céleste. Exactement, Brigitte. Toute cette bonne chose, elle vient de notre Père. Exactement. Régent dit, j'aimerais ça oublier tout mon passé. Ça serait plus facile. Alors, Régent, mon frère, si vous arrivez à oublier tout vos passés, vous n'allez pas avoir des témoins à donner, des témoignages à donner. Regarde comment que Dieu est merveilleux. Vous avez passé pour une circonstance difficile. Dieu vous avait fortifié. Vous avez sorti de la ténèbre. Vous avez sorti de la tempête. Puis maintenant, Dieu est en train de vous restructurer pour que votre structure nouvelle, votre expérience acquise devienne un témoignage puissant pour tous ceux qui vont vivre la même situation que toi. Alors, Régent, le fait d'oublier, c'est pas tout à fait quelque chose que Dieu va nous donner. Par contre, quand tu vas parler de ton témoignage, mon frère, tu ne vas pas sentir des remords. Tu ne vas pas sentir une blessure qui va t'entrister et va te garder un homme opprimé. Non, plutôt, tu vas te réjouir car Satan ou la vie ou la situation a voulu te détruire. Puis toi, t'es sorti de là avec la victoire dans tes mains. Et Dieu est glorifié. Et Dieu est glorifié dans ton témoignage, dans ton passé, dans ton histoire. Alors, vous voyez que ce n'est pas valide, ce n'est pas profitable en termes de vouloir oublier le passé, mais plutôt transformer le passé dans un témoignage qui va montrer la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Thank you, Jesus. Continuez à écrire. Ah oui, ah oui. Alors, renouvellement d'intelligence, c'est la clé du changement. On ne change pas son comportement sans changer la mentalité. Vous voyez encore une autre fois, il n'y en a pas un comportement qui change. Si ton idée et ton pensée ne changent pas. Il est nécessaire que je commence à penser différemment pour que je commence à agir différemment. Puis c'est seulement la parole de Dieu qui va nous instruire à pratiquer de nouvelles habitudes dans notre vie. C'est là quand on va commencer à voir des résultats. Amen. Romains 12, 2, un des plus beaux versets, un des versets que j'aime de plus. Romains 12, verset 2. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est la volonté que tout le monde veut vivre. Si vous demandez à n'importe quel chrétien, t'aimerais ça reposer dans la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, tout le monde allait dire, oui, 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 moi, je le veux. La réponse, c'est, alors change ton intelligence. Change ton pensée. Change la perspective des voies des choses. Arrêtez de te comporter comme les gens qui n'ont pas le Seigneur à l'intérieur. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est très important. On veut tout recevoir du Seigneur, mais nous sommes jamais prêts à vouloir changer et laisser qu'il lui nous transforme.
Alors, c'est une incohérence. La Bible n'existait pas d'incohérence. Un autre verset biblique connecté à la transformation puis le changement d'intelligence. Éphésiens 4, verset 22. À vous dépouiller, en regard de votre vie passée, d'où vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Dépouillé du vieux homme, dépouille-toi des anciennes habitudes, des mauvaises coutumes. Ah, pasteur, Dieu m'a créé comme ça, je veux continuer de même. M'excuse. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Dieu demande un changement des transformations, des habitudes, des façons d'être. L'observation laquelle nous devrons apporter maintenant, ce n'est pas un regard vers le monde, mais plutôt un regard vers la parole de vie. C'est ça notre référence nouvelle. C'est dépouiller du vieux pour se revêtir de nouveaux hommes. C'est ça que ça va dire. Tu vas formater ton hard drive mental. Effacer, delete toutes les mauvaises habitudes que vous avez acquises pendant votre naissance, votre adolescence, votre vie. C'est quelque chose qu'on devrait refuser. On devrait bannir complètement de notre vie nouvelle. Car je ne devrais pas me comporter et agir tel que j'étais auparavant. OK? Je ne peux pas être une personne scandaleuse. Je ne peux pas être un homme qui parle mal, qui il sacre constamment. Je ne sais pas comment que des chrétiens qui peuvent continuer à sacrer. Ça, c'est ridicule. Ce n'est pas acceptable. Des gens qui parlent de Dieu, ils sacrent en même temps. Alors, on devrait surveiller nos langages. On devrait surveiller nos actions, nos attitudes, nos comportements, peu importe où ce qui nous sommes. Nous sommes la représentation de Dieu sur la terre, puis les gens nous observent. Alors, pour que les changements soient faits, est nécessaire que, premièrement, les renouvellements de la pensée soient présents. Revêtons-nous de l'homme nouveau. Amen. Si l'intelligence elle n'est pas renouvelée, les chrétiens réagissent comme les vieils hommes. Ça, c'est sûr et certain. Même en parlant des dieux. Alors, il y a bien du chrétien qui a une parole excellente, merveilleuse, il parle très bien, il connaît la Bible par cœur, mais par contre, ses actions sont encore égales à l'ancienne nature. La question c'est, est-ce que lui a renouvelé son intelligence? C'est ça la question. Cette personne qui parle tellement bien de Dieu, mais qu'elle fait toujours des actions et des réactions comme l'ancienne nature, est-ce que cette personne a renouvelé son intelligence? Gloire à Dieu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Amen. Alors, est nécessaire. Il y a un besoin de renouveler. C'est la même chose que Jésus a dit une partie à Nicodème. Nicodème, tu ne peux pas accéder au royaume des dieux si tu n'es pas de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est justement ça, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais laisser que la transformation in and out, elle prenne place. Elle soit évidente et qu'elle soit visible. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais prendre un petit café ici dans ma petite tasse. Merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez là-dedans? Qu'est-ce que ça commence à produire à l'intérieur de vous autres? Bonsoir, Linda. Alléluia. Linda dit, c'est au niveau des fruits de l'esprit. Exactement.
On va rentrer là-dedans bientôt, Linda, à propos du fruit spirituel. Oui. Jérémie dit, c'est à nous d'échanger l'attitude dans un constant renouvellement en amour en Jésus-Christ. T'es tout compris, mon frère. Jérémie vient de comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ma petite tasse, mon frère. M'excuse. Il n'y en avait pas un plus petit que ça, alors. Troisième partie, en observant, qu'est-ce qu'on va voir? Alléluia. C'est regarder soi-même avant de juger l'autre. Mais pasteur, ça, on connaît déjà. Connaître, c'est une chose. Réagir, c'est une autre chose. Il faut qu'on apprenne. C'est regarder à soi-même avant de juger d'autres. Jésus était direct. Jésus, il ne tourne pas en ronde pour rapporter une explication. Jésus était simple et direct. Sans adoucir le problème de hypocrisie et spirituelle. Puis une des grandes hypocrisies spirituelles, c'est justement le fait de vouloir arranger l'autre personne sans se rendre compte que moi, je suis encore croche. Vous voyez l'hypocrisie spirituelle, comment ça se passe? C'est le vouloir pointer et arranger l'autre, leur dire quoi faire, quand que moi encore, j'ai besoin de me faire réparer. Alors, verset biblique, Matthieu 7, versets 3 à 5. Allons-y voir. Pourquoi vois-tu la paille? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiennes? Puis Jésus dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de ton œil de ton frère. Voilà, en regardant en soi-même les conflits intérieurs, souviens-vous, commencez, si mon frère commence à me déranger, première question que je devrais poser, pourquoi me dérange autant? Pourquoi? Est-ce parce que peut-être lui fait quelque chose que je fais pareil, ou peut-être lui, dans son personnalité, son caractère, ça me ressemble tellement que ça me dérange au bout. J'aime pas ça me regarder dans le miroir, parce que c'est quand que je me regarde dans le miroir que j'observe tous mes défauts. Puis à partir du moment quand je trouve quelqu'un qui est semblable à moi, là je suis énervé. Là je perds de la patience. Ah non, 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 toute cette personne parle est mauvaise, ça marche pas. Alors, le conflit, peut-être ce n'est pas la personne, mais plutôt moi. Il faut que je regarde, observe. Il faut que je mette en évidence. Puis Jésus était très fort à propos de ça. C'est pour ça l'importance de quand on médite dans la parole, on apprend plutôt à méditer à l'intérieur. Je demande toujours dans mes prières, Saint-Esprit, enlève, sonde mon cœur et enlève tous les contaminants existentiels pour que je commence à voir mes frères avec un regard pur, sans condamner, sans juger, sans pointer. Alors, je demande toujours au Saint-Esprit, enlève le mal de l'intérieur de mon cœur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, l'examen de soi précède la correction. Vous voyez? Si j'ai l'habitude de m'observer puis me corriger souvent dans mes failles, de mes faiblesses, je veux commettre moins en moins des erreurs. Ça va dire, sans cela, toute réprimande devient une condamnation. Alors, quelqu'un qui veut réprimer l'autre, sans avant
avoir premièrement à s'y observer, son exhortation vient plutôt comme un aspect de condamnation. Puis ça, c'est mauvais, ça, c'est triste. Pourquoi? Quand nous rapprochons de quelqu'un pour corriger la personne, la seule aspect des approches qu'on devrait faire, c'est basé dans l'amour. Alors, je devrais être guéri de ces faiblesses pour que je m'approche envers l'autre, puis je sache comment l'expliquer, sans se faire de compte que la personne, elle rentre dans une condamnation profonde en prenant le risque de même abandonner l'Église, abandonner la foi, s'y sentir tellement opprimée puis offensée, puis là, elle va perdre le salut. Alors, frères et sœurs, c'est très important. Être un exemple. Ne soyez pas pressé à parler de quelque chose que vous n'êtes pas en train de vivre avant. Ne soyez pas trop pressé à dire quoi d'autre à faire si vous ne faites pas avant. C'est très important. OK? On pourrait nous donner des conseils à droite, à gauche, puis tout ça, mais quand que j'arrive à corriger quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Quand tu arrives à corriger quelqu'un, sache que c'est mieux que tu vives la situation plutôt, tu passes à travers, t'es surpassé, t'es surmonté la situation, puis là, tu pourrais rapprocher et instruire la personne en amour. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi es donc inexcusable. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant l'autre, tu t'y condamnes à toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est qu'est-ce qu'on vient de partager, qu'est-ce qu'on vient de dire. Bonsoir, mon frère Philippe. Gloire à Dieu. Juste pour récapituler, je viens de savoir en dernière minute que le 7 janvier était la fête de notre frère Philippe. Mon frère, pardonne-moi parce que votre date est passée inaperçue. Bonne fête, Philippe. Au nom du Seigneur Jésus, mon frère, pardonnez-moi les oublis de ta date, de la célébration. Gloire à Dieu. Alors, qui es-tu, homme? C'est ça qu'est-ce qu'il dit en Romains 2. Qui es-tu, homme, qui juge? Car ton jugement sera inexcusable. Pendant que tu es en train de juger d'autres, tu condamnes toi-même. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Alors, c'est pour ça que la Bible nous demande d'être très prudent quand on va juger quelqu'un, quand on va exhorter, quand on va vouloir enseigner d'autres. C'est très important. Alléluia. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde éternelle. Aide-nous, Seigneur, à surpasser, à surmonter. Gloire à Dieu. Bonne fête, Phil. 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 Alléluia. Alors, frères et sœurs, allons-y continuer. Quatrième partie. Comment éviter les conflits inutiles? Laisse-moi te dire une chose. 80% de tes conflits, ou on pourrait aller même plus. 80% de tes conflits, la grande partie, elle est inutile. Puis la grosse partie de tes conflits, la seule raison que tu as rentré là-dedans, c'est à cause de ton ego. Notre ego. Notre orgueil. La plupart des conflits qu'on rentre, c'est parce que nous sommes attachés, nous sommes prisonniers de nos désirs,
de notre convoitise et à cause de notre ego. Allons-y. La Bible enseigne pas aux chrétiens à gagner des disputes, mais à persévérer les relations sans renoncer la vérité. Nous sommes pas appelés pour entrer dans des débats, mais avoir la capacité de conserver des relations et quand même être capable de garder la vérité et la authenticité de la parole. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est formidable. C'est ça la différence de quelqu'un qui est complètement détaché du monde. Nous sommes censés à partager, pas rentrer en conflit et en discussion. Qu'est-ce qui nous parle en proverbe? Il y a des gens qui demandent pardon. Salut Caro! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue! Alors, Proverbe 15, verset 1. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si possible, autant qu'il dépend de vous autres, faites tout pour que ça soit possible. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est Proverbe 15, verset 1. La parole de Dieu nous encourage à jamais, je dirais pas à jamais, mais le plus possible, ne pas rentrer dans des arguments qui ne portent aucun bénéfice, aucun fruit. Ne pas perdre du temps des choses qui ne peuvent pas produire davantage. Amen. Romains 12, verset 18. C'est ça qu'est-ce que je viens de lire. Je m'ai trompé, pardonne-moi, je m'ai trompé du verset biblique. Qu'est-ce que je viens de décrire? Ça c'est Romains 12, 18. Qui se dépend de vous autres, aille la paix avec tous les hommes. Proverbe 15, 1, ça dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. Des paroles douces calment la fureur, mais une parole dure excite la colère. Qu'est-ce qui ça va sortir de ma bouche? C'est la dureté de la parole, de vouloir condamner, ou est-ce que c'est la douceur qui est basée dans l'amour, dans l'objectif de la réintégrer la personne, de la remonter? C'est quoi la différence des deux choses? C'est pour ça que nous devons nous observer à l'intérieur, pour qu'avant que le conflit extérieur ça cesse, je devrais commencer à vaincre mes conflits intérieurs. J'ai besoin, moi, pasteur Balthazar, avoir plutôt cette calme au niveau de parler, la tranquillité, réfléchir avant de répondre beaucoup, énormément. Parfois, ça sort de l'automatique. Alors, pasteur, aide-moi, s'il vous plaît. Patience, changement de pensée et transformation de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, un autre verset connecté à cela, c'est Jacques 1, versets 19 et 20. Josiane, elle a dit, de où vient le querelle? De la passion qui agit dans vos membres. Voilà, c'est un verset simple, ma sœur, qui dit que les conflits viennent de notre ego. Qu'il s'agit dans nos membres. Les vouloirs, les désirs, les convoitises. Je veux gagner un argument. La plupart des gens disent non, moi j'ai raison. La seule raison que nous apportons quand on rentre dans un conflit, c'est que nous avons perdu la raison. Point final. Amen. Thank you, Jesus. Alors, Jacques 1, verset 19 à 20. Ainsi, mes frères bien-aimés,
que chacune soit prompte à écouter, l'un à parler, l'un à s'y mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice des dieux. Des gens colériques m'excusent. Il y a l'absence de l'Esprit de Dieu, car Dieu ne résout pas de problèmes dans la colère. C'est très bon, cette verset biblique. On devrait prendre note. Sois toujours prête à écouter et l'un à parler. Et l'un à s'y mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alors, il faut qu'on s'y rende compte de quelque chose. Il y a beaucoup de conflits persistants, non à cause de la vérité, mais à cause de notre ego. Dans quel sens, pasteur, ça va dire? C'est simple. Moi, j'ai déjà essayé d'expliquer la vérité à quelqu'un, puis la personne, à cause qu'elle a une testadura, une tête dure, la personne, elle a continué à rentrer dans un argument, dans une discussion. Je savais que la vérité que j'ai partagée avec elle était dans la Bible, mais elle a insisté à dire, non, mais c'est qu'est-ce que je pense. Alors, qu'est-ce que moi je l'ai fait? D'accord, ma sœur, mon frère. Dans votre tête, vous avez toujours raison. Dans votre tête, c'est vous votre maître. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes raison. Si vous avez la mauvaise réponse, vous l'avez raison pareil. Ça fait aucune différence. Mais une chose, je vais le faire. Je cesse, puis j'arrête ici. Je me taire, finir la discussion. Voilà. Ça arrête dans même discussion. On change de sujet, on change de direction. Point final. Beaucoup de conflits persistent, sinon à cause de la vérité. Non, c'est pas à cause de la vérité. Plutôt, la vérité, elle va gérer beaucoup de conflits. Mais c'est beaucoup à cause de l'ego de l'homme. Alors, opprime ton ego, efface ton ego, fais que ton ego perde la voix pour que plutôt tu essaies de gagner ton frère par l'amour qu'essayer de prouver quelque chose qui toi t'as raison. Essaye de vaincre ton frère dans l'amour, enterre ta bouche, que vouloir le vaincre par conviction de ton ego. Voilà. Amen. Thank you, Jesus. Alors, développer les fruits de l'esprit. C'est ça qu'est-ce que notre sœur Linda elle a parlé tantôt. Les fruits de l'esprit s'apprennent à travers d'un renouvellement de l'intelligence pour qu'il commence à cesser les conflits à l'intérieur de nous autres. Lâcher prise, c'est ça qu'est-ce que Brigitte dit. Éviter des discussions vaines. Lâche prise. Tourne-toi. Qu'est-ce que Jésus parlait à propos de donner l'autre face? Quand la personne elle commence à rentrer en conflit avec toi, en vouloir t'agresser, te juger, te condamner, qu'est-ce que tu fais? Tourne l'autre face et pars. T'as rien de satisfaction à donner à la personne. C'est ça l'intéressant. C'est ça lâcher prise. Il n'est pas pensé que c'est toi qui va convaincre la personne. C'est toi qui va la changer. Enlevez ça dans votre tête. Nous ne changeons quiconque. Amen. Alors, le fruit de l'esprit est la preuve concrète d'une intelligence transformée. Pasteur, comment je pourrais voir l'évidence de quelqu'un qui, je commence à voir que son intelligence, elle est plutôt semblable à celle de Jésus-Christ, qui soit à l'ancienne nature? C'est simple. Fruit de l'esprit. Fruit spirituel. Les fruits, c'est les actions. Elle parle beaucoup plus fort que soit la verbalisation de la parole. Les fruits, les évidences, elle parle plus fort
que plusieurs bonnes paroles qui sortent de notre bouche. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Tout ce qui appartient aux fruits, tu peux vivre en plénitude et en abondance, car la loi ne peut pas résister aux fruits spirituels. Quand tu commences à marcher dans les fruits spirituels, ça va dire l'homme spirituel parle plus fort que l'homme charnel. L'homme spirituel, il a le contrôle de sa propre destinée, de sa propre vie. C'est ça la différence. Quand on parle toujours observer les fruits, c'est justement ça laquelle qu'on parle. Alors, Colossiens. Qu'est-ce que Philippe nous a donné? Tais-toi et sache que je suis l'Éternel. Nadia écrit. Philippe écrit, Éphésiens 4, 32, appelle à être bon, compatissant, se pardonnant mutuellement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Voilà, exactement, mon frère. Hallelujah. Thank you, Jesus. Colossiens 3, verset 12. Aussi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles, de miséricorde, de bonté, humilité, de douceur et patience. Revêtez-vous, qui viennent de vos entrailles, miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Allons-y, frères et sœurs, travaillez ça chaque jour dans notre vie. Qu'est-ce que Caro nous a écrit? Aussi une idée pour pas provoquer plus de conflits. Dans une situation, c'est de toujours de parler au sujet de tes perceptions et non de dire tout ça comme une attaque. Oui, c'est une bonne idée, Caro, de vouloir ne pas gérer un conflit. C'est une bonne idée. Alléluia. Alors, supportez-vous un les autres. Ici, il y a un sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est la formule que Jésus nous avait donnée. La formule, elle est simple, elle est claire, elle est directe et elle est profonde. La seule difficulté, c'est si ton ego, c'est notre ego, veut parler plus fort. C'est le seul résistance. C'est la seule résistance contre l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est notre ego. Voilà. Alors, les fruits ne s'imposent pas. Pasteur, comment que moi je veux développer, comment que moi je suis une nouvelle créature, puis moi je n'ai pas encore le fruit de l'esprit. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit ne va pas naître de la nuit au lendemain comme ça. Pouf! Non, pas du tout. C'est un cheminement. Comme la sainteté, c'est un cheminement, tu vas développer les fruits de l'esprit dans cet cheminement. Les fruits de l'esprit ne s'imposent pas, il est cultivé. Alors, quand tu cultives une plante, tu donnes le temps de la nourrir, la soin pour qu'elle commence à grandir puis apparaître. La même chose, c'est le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous autres. Alors, la plante, elle est toute une petite semence. Elle va premièrement éclater. Puis après ça, son éclate, il faut qu'elle fasse une force extrême pour contre la roche, contre le sable, pour aller atteindre à la surface. Alors, c'est comme notre vie. L'homme intérieur est mort. La semence de l'esprit éclate et la nouvelle personne, elle commence à vouloir sortir pour aller dans la surface. C'est justement les épreuves de notre vie qui ça nous comprime, nous opprime, qui nous veut nous empêcher
de développer les fruits de l'esprit. Par contre, si nous sommes nourris tel qu'une plante qui est bien nourrie, comme de l'eau et des minéraux, nous sommes nourris de la parole de Dieu. Ces nutriments vont nous rendre nous autres forts, capables, résistantes, et là, on va atteindre à la surface, où est-ce qu'on va être capable de respirer, de changer notre pensée, voir avec une perception nouvelle, un nouveau regard de la vie, du monde, de nous-mêmes. Tout change, tout change. Alors, l'esprit s'y cultive. Il grandit lorsque les mois diminuent. Les fruits spirituels, elle est cultivée à partir du moment que mon ego diminue. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Alors, le dernier. Thank you, Jesus. Comme Dieu a cultivé dans le jardin d'Éden. Exactement, Linda. C'est bien ça. Dieu a tout mis dans le jardin, tout qu'est-ce qui est bon. Absolument. Puis c'est ça qu'est-ce qu'il met à l'intérieur de nous autres. Alors, Jésus, le modèle suprême de la relation avec les autres. Pasteur, c'est quoi le modèle que j'ai besoin d'avoir pour avoir une relation saine avec mon prochain? Regarde Jésus. Jésus est notre modèle. Jésus est la femme adultère, sans condamnation, sans relativiser le péché. Amen. Ça va dire, il n'a pas condamné, il n'a pas accusé, mais n'est pas non plus exclu de la montrer les péchés qu'elle a commis. Ça, c'est de la sagesse, man. C'est de la sagesse de toute puissance. Jean 8, 10. Alors, s'étant élevé, en n'en voyant plus que la femme, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne n'est-il condamné? Alors, Jésus fait face, il montre à la femme qu'elle avait péché et qu'elle avait un décret de condamnation sur elle. Alors, Jésus ne l'exclut pas de montrer qu'elle avait tort, qu'elle avait un péché. Mais il lui pose la question, où sont-ils ceux qui étaient condamnés? Ensuite, Jésus vient avec la parole de consolation. Elle a répondu, non, Seigneur. Et Jésus l'a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, par contre, ne pêche plus. Alors, c'est l'amour de l'exhortation du Christ face à une situation où ce que l'homme naturel ne peut pas résoudre. Par contre, la divinité de Dieu engendrée à nous autres est capable de s'exprimer et donner la réponse nécessaire que la personne qui est affligée, elle a besoin d'attendre. C'est ça où ce que le processus de libération, ça se passe. Quand les pensées qui ont venu pour la condamner puis l'accuser, on fait des comptes qu'elle est capable d'observer son erreur, puis observer aussi qu'elle a droit à une deuxième chance. Ça, c'est merveilleux. Second chance. Ce n'est pas merveilleux? C'est le mystère de la grâce de Dieu. Alors, Jésus confronte le péché sans vouloir détruire la personne. Est-ce que nous sommes capables de faire ça, frères et sœurs? Nous devrons être capables, et possible avec le Saint-Esprit. Nous sommes capables de confronter l'erreur, le péché de la personne sans détruire elle, effectivement. Amen. Jésus fait face aux offenses. Une maîtrise de soi parfaite, excellente. 1 Pierre 2, verset 33. Lui qui injurie ne rende point de l'injurie,
Maltraiter ne fait point des menaces, mais s'en remettre à celui qui juge justement. Jésus, lui, qui a reçu des menaces, des injustices, n'est pas donné en retour à tous ceux qui l'ont offensé, mais plutôt ramené entre la main du Père, qu'il savait que le jugement du Père est juste. La même chose nous autres. Quand il te fait offenser, mon frère et sœur, taire-toi. Laisse Dieu donner la réponse nécessaire à cette personne. Peut-être ton silence va parler beaucoup plus fort dans le cœur de la personne qui t'a offensé que peut-être plusieurs paroles. Amen. Gloire à Dieu. Jésus enseigne la logique du royaume pour qu'on puisse vivre cette logique présentement ici sur la terre. Matthieu 11, 29, c'est écrit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. » Si nous sommes capables de suivre les instructions du Christ, je vous dis une chose, la plupart de vos conflits, ça serait réduit de 80 à peut-être à 20, 15 même. OK? Si nous recevons l'instruction dans la douceur du Maître, dans sa humilité de cœur, nous sommes capables de passer à travers de plusieurs conflits. Alors, plus on ressemble à Jésus-Christ, moins on a besoin de juger, d'accuser ou de gagner des conflits par la force. Frères et sœurs, j'ai besoin que vous écrivez ça. Plus que nous sommes semblables à Jésus-Christ, moins que nous avons besoin de juger, accuser ou gagner quoi que ce soit les conflits par les arguments ou par la force. Alléluia. Si nous sommes semblables à Christ, nous sommes libres, détachés du monde, plus esclaves de nos désirs, de notre propre ego. Alléluia. Ça, c'est la formule secrète, mes frères et sœurs. Thank you, Jesus. Alors, pour qu'on puisse finaliser, les conflits extérieurs commencent presque toujours à l'intérieur de nous autres. L'intelligence non renouvelée produit un jugement, orgueil et division. L'examen de soi est une expérience du royaume. Si vous vivez le royaume, commence à t'observer à toi-même avant d'observer à l'extérieur. Le fruit de l'esprit est la réponse de Dieu au chaos relationnel. Le fruit de l'esprit, c'est lui qui va apaiser les chaos. Ça va baisser la poussière, peu importe le conflit. C'est le fruit spirituel. Jésus ne réagit pas. Il rachète. Jésus ne réagit pas, il rachète. Jésus a jamais voulu gagner un argument. Jésus a voulu plutôt gagner le cœur de la personne. Voilà. On devrait avoir une certaine réflexion et contrôle par rapport à nos émotions, frères et sœurs. Nos émotions qui viennent de notre ego, parfois c'est très blessant. Et plus blessant qu'un pistolet, qu'une épée, qu'un couteau. Les paroles, elles sont blessantes, puis elles restent dans la personne pendant plusieurs jours ou même des années. Alors, plutôt que vouloir gagner une cause, essaie plutôt de gagner le cœur de ton frère avant. Amen. Je vous laisse une question. Jérémie, il a dit, servir, intégrité et justice. Monique, elle a dit, plus nous sommes semblables à Jésus, nous sommes libres. Alléluia. Gloire à Dieu.
gagner le cœur de la personne, ma sœur Monique. Exactement. La question que je vous laisse, c'est que si vous sourate, est-ce que j'ai réagir comme une personne blessée? Toute réaction, ça démontre une blessure. OK? Une réaction démontre et révèle une blessure intérieure. Alors, une question. Est-ce que j'ai réagir comme une personne blessée ou est-ce que je réponds comme une personne transformée? Écrivez cette question. Est-ce que je réagir comme une personne blessée, une personne qui a une réaction émotive qui peut détruire une relation, une vie, ou est-ce que je réponds comme une personne qui est transformée? Alléluia. Nous devons prendre responsabilité de notre vie chrétienne, frères et sœurs. Parce que à cause de nos actions, à cause de nos réactions, à cause de nos émotions, on pourrait ramener des gens à Christ, comme aussi on pourrait faire que la personne abandonne la foi. Notre vie chrétienne, on devrait prendre responsabilité. Car au soit, je veux rajouter dans le royaume, au soit, moi, je veux diminuer dans le royaume. Ça va dire rajouter des vies ou éloigner des vies. Je devrais faire face à la situation de comment je me comporte. Pasteur, aide-moi. Pasteur, montre-moi des choses que j'ai besoin de travailler dans ma vie. Mon objectif, mon but, c'est de que vous puissiez atteindre le plus grand possible votre niveau spirituel, votre référence qui est Christ. En même temps, je demande à vous autres, si à quoi que ça soit en moi que vous pensez qu'il a besoin d'être transformé, moi je suis ouvert à vous écouter, à recevoir vos conseils. Alors, c'est cet échange. C'est pour ça que la parole dit que le frère aiguise le frère, comme un frère aiguise un frère. Si je vois que mon frère a besoin d'aide dans un certain niveau, au secteur, au niveau de sa vie, avec tout l'amour et patience, je devrais approcher et leur montrer exactement qu'est-ce que toi tu as besoin de changer. Pour l'amour à toi et l'amour au Christ. Pourquoi? Parce que toi, tu représentes le royaume. Toi, tu représentes notre maison. Nous sommes connectés par le même esprit. Alors, faisons le plus possible de ne pas devenir une honte au royaume de Dieu. Je ne veux pas devenir une honte. Je ne veux pas que les gens regardent, disent, ah, Pasteur Balthazar, regarde qu'est-ce qu'il a fait. C'est à cause que lui que les gens ne veulent pas venir à l'église. C'est à cause que lui que les gens veulent pas être chrétiens. Les gens veulent pas suivre Jésus. C'est à cause de lui. Moi, je ne veux pas devenir une honte au royaume des dieux, mais plutôt une référence. Oui, pasteur, mais la référence, c'est Jésus. À toutes les nouveaux-nés qui ne savaient pas comment que Jésus est, la première référence, c'est toi. C'est comme un bébé qui vient au monde. Un bébé vient au monde, il vient de naître. C'est quelle la première référence du bébé? C'est leurs parents. La première référence du nouveau-né, c'est leurs parents. Une fois que cet enfant est grandir, devient un homme ou une femme faite, et qu'elle vient à la connaissance de Jésus-Christ, la référence aux autres, ce n'est plus leurs parents. C'est maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un nouveau-né,
Quand que la personne elle n'est pas complètement à la connaissance de son identité en Jésus-Christ, la référence serait vous, serait moi. Une fois qu'il a changement et la pensée et la personne elle a transformé, Balthazar, il n'y a aucune importance. Pourquoi? Parce que maintenant, ses regards, ses yeux sont en direction de Jésus-Christ. Et voilà, la personne, elle est capable de marcher une vie chrétienne authentique et c'est pas individuel, responsable de soi-même. Comment ça va dire? J'ai oublié les mots. Pardonne-moi. La personne, à partir du moment qu'elle se regarde et en Jésus-Christ, elle devient un chrétien autonome. Voilà les bons mots. Autonomie. Puis c'est ça mon objectif, que vous deveniez des chrétiens autonomes. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Régent dit, montre-moi ce que je dois changer. Ça, c'est une très bonne prière, mon frère. Caro, elle a dit, moi aussi, il faut juste de dire à la bonne personne et non jouer au téléphone. Caro, lâche le téléphone. Va lire la parole de Dieu, Caro. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Bravo, Jérémie. C'est très bon, mon frère. Jésus enseigne que si ton frère a péché, il va se répondre à toi et lui seul dans un esprit de restauration. Exactement, exactement. C'est l'instruction parfaite pour savoir et nous indiquer comment conduire un frère à ramener à la repentance. Amen. Bravo, Phil. Brigitte dit, est-ce que je réponds comme une personne blessée ou comme une personne transformée? Exactement, Brigitte. Ça, c'est une très bonne question à réfléchir. Alléluia. Nous sommes en train d'arriver à la fin, mes frères et sœurs. Merci infiniment pour votre présence, votre fidélité, votre persévérance et votre zèle d'être ici fidèle à 8 heures pour notre live. Merci infiniment. Thank you, Jesus. L'amour ne soupçonne pas le mal. Exactement, Linda. C'est une phrase qu'on utilise souvent à l'église. On ne juge pas sans aucune évidence. Je sais pas ça dans l'essence de niaiser au téléphone, c'est une façon de parler. OK, Caro, parfait. Pas de problème. Alors, frères et sœurs, allons-y prier puis rendre grâce à Dieu. Sans oublier, c'est vendredi maintenant, les 16, nous sommes de retour dans notre café biblique. Alors, participez avec nous autres, café biblique, à partir de 7h30 du soir. Ramenez du monde, des gens qui veulent connaître qui il est, veulent connaître Jésus, des gens qui cherchent des réponses, des gens aussi qui ont besoin de prières. Si vous avez des gens dans votre famille qui ont besoin de prières, pasteur, il faut que la personne elle soit chrétienne. Non, pas du tout. La personne a besoin de prière, besoin d'une guérison. Ramenez-la à l'église pour qu'on puisse prier avec elle. Alors, 7h30, vendredi, au local de l'église. Nous avons aussi dimanche à partir de 14h le service de célébration où ce que tout le monde est ensemble pour célébrer, danser, chanter, recevoir la nourriture qui est la parole de Dieu et vivre une abondance de joie en fraternité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mario il dit Alléluia. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, merci Seigneur pour cette parole et merci pour l'instruction, pour la vie que tu nous ramènes. Une joie immense, explosive, débordante dans ta présence, oh Père. Seigneur, nous te louons et te glorifions, oh Père, au nom de ton Fils bien-aimé. Père, que cette parole qui était donnée et lancée aujourd'hui, qu'elle puisse être gravée dans le cœur de chaque personne qui l'écoute maintenant
Au nom de Jésus, Père, aide-nous, Seigneur, à passer pour cette transformation, à guérir l'homme et femme intérieur, tous nos conflits, Seigneur, que nous avons besoin de changer et transformer. Seigneur, révèle-nous, Père, tout ce qui est contaminant et qui est désagréable à toi dans notre cœur. Seigneur, viens nous rendre un cœur pur, un cœur sincère, un cœur, Père, digne, Père, de représenter toi sur la terre. Père, je prie pour toutes mes frères et sœurs, pour que la transformation, ça se passe aussi rapidement, Seigneur, qu'on puisse la pratiquer, la exercer, Seigneur, cette transformation des pensées, aussi urgent, Seigneur, au nom de Jésus, car il y en a beaucoup plus de vies qui ont besoin de voir la transformation de ton Église. Pas seulement une prédication verbale, mais une prédication, Père, des transformations des vies. Nous avons besoin de voir, pas seulement l'attendre. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, que tu puisses garder tes enfants en paix, en amour, en joie, continuellement, et apporte les autres un bon moment de sommeil et de repos. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de finir notre live au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à vous tous pour votre participation. Je vous demande une chose. Partagez le live sur votre réseau social. S'il vous plaît, pour que plus de monde, si vous avez des amis chrétiens qui ne sont pas chrétiens et qui ont besoin d'attendre cet enseignement, c'est le moment de le faire. Partagez dans votre réseau social. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, whatever, partagez-le. Si vous avez un Telegram aussi, faites-le sur le Telegram. Est nécessaire, il y en a besoin. Plus de monde qui soit transformé par la parole vivante. Amen. Au nom de Jésus, soyez vous tous bénis et à vendredi, on se voit ensemble au nom de Jésus. Alléluia.